Généralissimo à l'ombre de la basilique Sainte-Anastasie, Monseigneur Timothée Bodica. Bonjour Monseigneur. Bonjour Madame Grasset. Merci de nous rejoindre ici. Vous êtes donc évêque de Kikwit, à plus de 500 km à l'est de Kinshasa. Vous êtes président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, pour les évêques de la République démocratique du Congo. Vous deviez accompagner pendant le jubilé une petite délégation de jeunes Congolais, mais ça a été plus compliqué que prévu. Oui, ça a été plus compliqué que prévu à cause du fait que le consulat du pays organisateur des JMJ de cette année, l'ambassade d'Italie, a fermé depuis fin 2023. Le consulat a fermé et donc c'était très compliqué pour obtenir le visa. Heureusement que nous avons rencontré des jeunes Congolais qui sont ici à Rome ou qui ont fait leur démarche personnelle pour arriver. On vient d'entendre dans le reportage de Kitridon le désir de paix des jeunes pèlerins. J'imagine que ça résonne avec la situation que traverse la République démocratique du Congo. Oui, pour moi c'est l'occasion pour que nous puissions prier d'abord en mémoire de ces jeunes massacrés sauvagement la nuit du 26 au 27 juillet au diocèse de Bunia, dans la paroisse bienheureuse à Noirité, à Komanda, ces jeunes qui sont allés prier, qui trouvent la mort parce qu'il y a la méchanceté des gens qui veulent distribuer la mort gratuitement. C'est un peu l'ambiance, ce n'est pas pour être pessimiste, mais c'est un peu l'ambiance pour nos jeunes chrétiens qui veulent témoigner de leur foi, mais qui trouvent la mort comme cette situation catastrophique du massacre de Kamanda. Pendant ce jubilé des jeunes, vous le voyez, il règne dans les rues de Rome une atmosphère de joie, de louange, de fête. Est-ce que c'est possible de vivre ça quand on porte dans son cœur des situations personnelles de conflit, de guerre ou de souffrance? Heureusement, il y a la parole de Dieu qui nous rassure. Et nous avons le psaume qui nous disent parfois dans des moments de détresse énorme comme ce que connaît mon pays, la République démocratique du Congo, il y a toujours une lueur d'espérance. Et les jeunes, c'est l'espérance. Vous savez, le pape François de pieuse mémoire, quand il écrit pour annoncer l'année du jubilé, il parle des signes d'espérance. Un des premiers signes d'espérance, c'est la paix. Et le pape Léon XIV, quand il salue le monde pour la première fois, qu'est-ce qu'il dit? Je vous souhaite la paix soit avec vous. Mais un deuxième signe d'espérance, c'est justement ceux qui, dans leur corps, dans leur être, portent l'espérance. Ça veut dire les jeunes. Et voir les jeunes ici, malgré les difficultés que connaît le monde et certains coins du monde, en particulier le Congo. Nous avons aussi en Israël avec la Palestine, nous avons la guerre de l'Ukraine, tout ça. Vous voyez les jeunes nous apporter l'espérance. Parce que l'espérance, c'est eux. Ils l'ont. Et ça, c'est un message d'évangile, un message de paix. J'imagine que vous avez aussi dans le cœur ce bel exemple du bienheureux Floribert Boinachui dont on a célébré la béatification il y a quelques semaines. Il est mort donc assassiné pour avoir refusé la corruption, ce martyr de l'intégrité. Comment est-ce qu'il peut inspirer aussi les jeunes aujourd'hui? Martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Floribert Boinachui, c'est vraiment le modèle pour les jeunes. 26 ans, il refuse la corruption. Madame, vous savez, j'ai toujours dit la corruption, c'est un cancer pour une société humaine, pour un pays. Et des pays comme le nôtre, s'ils meurent, c'est à cause de la corruption, à cause du manque d'honnêteté, à cause du manque d'intégrité morale. Et là, avec Floribert, nous avons un bel exemple. J'ai envie de dire ici, il y a là un clin d'œil de Dieu. Vous voyez, les bienheureux que nous connaissons dans notre pays, que ce soit à Noirité, que ce soit à Bakanja, qui est le patron des laïcs, que ce soit le Floribert et les autres, c'est comme si le Seigneur nous disait, au même moment qu'il y a la souffrance, vous voyez les exemples à imiter, comme des paradigmes de vie.
Et pour les jeunes, Floribert, c'est vraiment le modèle de l'honnêteté, de l'intégrité morale. Il faut qu'on lui emboîte le pas. Savoir dire non à la corruption. Un magnifique témoin d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Timothée Bodica, de nous avoir rejoints ici, à l'ombre, à quelques pas du Circo Massimo, pour ce journal du Jubilé des Jeunes. Et j'en profite pour saluer tout particulièrement tous les Congolais qui nous regardent, et je sais qu'ils sont nombreux.